patients vont nous solliciter, nous chirurgiens dentistes, parce que le tabac va induire des colorations sur les dents. Donc ce sont des colorations exogènes qui sont difficiles à retirer avec simplement la brosse à dents, que nous on va pouvoir retirer avec le polissage. C'est à cette occasion que le plus souvent on va pouvoir commencer à aborder le sujet du tabac avec les patients. Un point important aussi, c'est que la nicotine va induire une diminution des capacités de cicatrisation des muqueuses. Le tabagisme peut être à l'origine de complications et de complications post-chirurgicales. Les échecs implantaires et les maladies périimplantaires sont favorisés par la consommation de tabac et donc mettent en péril la pose d'un implant. La consommation chronique de tabac peut induire de multiples atteintes bucco-dentaires, depuis des altérations des muqueuses et surtout du tissu de soutien des dents, des atteintes des dents, des complications chirurgicales et à l'extrême des cancers de la cavité orale. Le patient fumeur va aussi présenter des altérations du goût qui vont le pousser à consommer plus de sucre, et cette consommation supérieure de sucre va aussi favoriser l'apparition des caries. Le patient fumeur va souvent, lui, distinguer des problèmes de mauvaise haleine, on appelle ça l'halitose, qui est caractéristique du fumeur. Il peut avoir aussi une sensation de bouche sèche, qui va, si on a moins de salive en bouche, en fait, ça augmente le risque de carie. Et aussi une altération du goût, c'est-à-dire qu'il aura plus tendance à manger sucré, ce qui va aussi favoriser l'apparition de caries. Il faut vraiment comprendre que la nicotine inhalée est perturbatrice des processus de cicatrisation et des processus inflammatoires. Donc, le tabac est un facteur de risque pour tout ce qui concerne la chirurgie dentaire. S'ils doivent prendre plus de précautions, déjà, toujours prohiber le tabac 24 heures après un acte chirurgical pour éviter une alvéolite, c'est-à-dire une petite surinfection de la zone qui a été traitée. Avoir un suivi régulier chez le chirurgien dentiste et avoir une hygiène bucco-dentaire parfaite. Déjà, au plus rapide, le simple arrêt du tabac va permettre la disparition de la mauvaise haleine et va impacter tout de suite sur le goût. Avec un bon polissage, on peut faire disparaître les colorations disgracieuses. Le fait d'arrêter le tabac va permettre une stabilisation des processus de déchaussement. L'arrêt du tabac permettra des suites opératoires meilleures. Point est important, l'arrêt du tabac peut aussi générer des sensibilisations de la gencive qui va se réaffiner et donc il ne faut pas s'en inquiéter. C'est un processus normal. Les signes même bénins d'un tabagisme peuvent être l'occasion d'ouvrir une discussion avec le patient sur le sujet par sa demande esthétique ou parce que dans sa poche il y a le paquet de cigarettes qui dépasse. Avoir les patients en théorie régulièrement pour un détartrage tous les ans ou tous les 6 mois, donc c'est une manière d'aborder un sujet de santé publique et ça intéresse beaucoup les chirurgiens dentistes de s'intégrer dans ce processus. En tant que chirurgien dentiste, nous sommes amenés à réaliser ce qu'on appelle des bilans bucco-dentaires, notamment pour les adolescents et les jeunes adultes. Et dans ce bilan, nous sommes amenés à poser des questions sur le tabagisme. Donc c'est un moyen intéressant d'aborder le sujet avec la population jeune dans le cadre d'un bilan complet de prévention. Un point important, c'est que dans le cadre de l'exercice du chirurgien dentiste, l'intervention brève, même le simple fait d'aborder le sujet avec le patient peut servir de levier, en fait, d'amorce à sa propre réflexion sur la réduction du risque ou sur le sevrage. Depuis 2016, le chirurgien dentiste est autorisé à faire la prescription des substituts nicotiniques. De ce fait, il prend une part pleine et entière dans la coordination et le suivi d'un patient qui doit se faire en relais avec le médecin traitant, etc. Il doit être capable d'orienter son patient vers tous les soutiens possibles pour l'aider à se sevrer.